Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser quelque chose de vraiment très spécial. J'ai invité une invitée très spéciale pour cette occasion. Une intelligence artificielle qui va me guider dans un incroyable défi de make-up. Je suis très excitée de voir comment ça va se dérouler. Alors sans plus attendre, je vous présente notre invitée virtuelle, prête à partager ses astuces et ses conseils pour créer un look à couper le souffle. Préparez-vous à vous amuser et à apprendre, car aujourd'hui, nous plongeons dans le monde captivant du make-up. Prêt? C'est parti! Comme vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui réaliser, enfin compris ou lu d'ailleurs, parce que il y a un titre à cette vidéo, faire un maquillage en suivant le tuto de ChatGPT. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, j'ai dit J à la place de G, oui c'est pas grave, j'ai un problème avec le G et le G. Vous l'avez probablement compris, cette intro était également de notre chère amie, intelligence artificielle. Je lui ai dit que je voulais faire une collab avec elle et que pour ça, fallait quand même passer une intro. Voilà, c'est bien parce que c'est carrément inclus dans l'intro. Je trouve ça vraiment captivant, fascinant. Et voilà. Du coup, vu qu'elle nous a promis de nous apprendre plein de conseils et d'astuces, on va commencer tout de suite. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes dans un nouvel environnement encore de vidéo. On est en fait dans mon lit tout simplement parce qu'il fait une chaleur à crever, que j'ai la flemme d'aller sur le bureau et que en fait j'ai pas d'autre explication, j'avais juste la flemme, j'ai tellement la flemme que j'ai dû du coup déplacer tous mes ustensiles, enfin mes pinceaux, j'entends par là. Également mes produits que j'ai du coup sélectionnés, donc oui je vais déjà poser la question, j'ai un peu regardé ce qu'elle m'a demandé pour sélectionner tous mes produits que je vais utiliser aujourd'hui. Enfin pour cette vidéo du moins, parce que je pense que je vais pas garder mes maquillages longtemps tellement j'ai une chaleur là. De base j'ai un bébé ventilo qui est là, oui c'est un bébé ventilo, qui est en marche. Là il n'est actuellement pas en marche parce que le branchement est pour ma ring light. Et parce que ça aurait fait trop de bruit tout simplement. Bref, on va commencer tout de suite, je suis vraiment trop excitée de voir exactement ce qu'elle m'a dit. J'ai regardé en détail mais du coup j'ai pas le résultat évidemment. Mais en gros je vous mets une photo ici de tout ce que, enfin comment elle m'a présenté le truc. Je vous ai pas dit la question, je lui ai dit est-ce que tu pourrais me faire un tuto complet pour un maquillage estival, amusant et surtout beau. J'ai précisé parce que j'avais pas comme un truc moche. Au final je sais pas si ça va être très beau, mais écoutez au moins ça sera là. On va commencer du coup par l'étape numéro 1 qui est la préparation de la peau. Commence par nettoyer et hydrater ton visage pour une base fraîche et lumineuse. Évidemment c'est déjà fait, je vais pas le faire avec vous. 2. Applique une crème solaire légère pour protéger ta peau des rayons UV. Je ne vais pas sortir, mais c'est un très bon conseil parce qu'il faut toujours appliquer une crème solaire. Même en hiver les gars, parce qu'il y a l'hiver que la peau, qu'il n'y a pas de rayons UV quoi. Tout simplement. Donc très bon conseil je trouve quand même pour ce coup là. Étape 2. Teint éclatant. Je sais pas à quoi je m'attends mais à pas grand chose en fait, c'est pour ça que je ris. Bref, le teint, on va commencer par le teint. Donc, étape 1 de l'étape 2. Utilise une base de teint pour uniformiser la texture de ta peau et minimiser les pores. J'ai pris avec moi, du coup, la base Benefit. J'ai du coup pris la base Benefit, la Porefessional, je pense que tout le monde connaît, que je vais venir appliquer sur ma peau. J'ai également pris un miroir et tout. Oh là! Je vais pas en mettre trop parce qu'elle peluche très vite cette comment on appelle ça déjà? Cette base. Non mais... J'espère que ça va être assez joli quand même. Savoir si on peut lui faire confiance. Et moi je me dis si... En fait on peut tellement avoir des tutos différents que ça serait hyper cool de lui poser genre des questions pour des... Genre de lui demander des tutos pour des trucs. Genre là je vais lui demander pour un maquillage estival. Donc l'été et évidemment... la chaleur. Bon, j'espère que c'est comme ça qu'elle l'a compris, parce que moi c'est comme ça que je le comprenais dans ma tête. Mais genre pour des festivals, pour des... je sais pas moi, pour une soirée, genre plein de trucs, ça peut être trop cool. Du coup j'ai trop envie de lancer une série avec plein de tutos de thèmes différents. Donc si vous avez des idées de thèmes qu'on peut demander pour faire un maquillage à ChatGPT, n'hésitez pas à me le donner, ça peut être très marrant. En tout cas moi je pense que ça peut être très marrant. En tout cas moi ça me ferait bien rire. Est-ce que je zoome plus sur ma tête? Je pense pas, on est assez proche je pense. J'ai pas trop envie de... Par contre, attendez, je viens de capter qu'elle m'a rien demandé pour les sourcils.
On est hautain, on ne panique pas. Ok, ensuite applique un fond de teint léger et lumineux pour un teint frais et naturel. Fond de teint lumineux, j'en ai qu'un qui, je l'espère, sera ma teinte. Vous le verrez certainement plus clair, parce qu'à cause de la ring light. Mais il est vraiment genre ma teinte d'été. C'est-à-dire pas beaucoup plus élevée que ma teinte de base, parce que je ne pense pas beaucoup. Mais voilà, bon, c'est le Vichy Cosmétique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aime pas l'embout, mais c'est le seul fond de teint lumineux que j'ai ici. Bon, là je le mets comme ça, parce que de toute façon je le mets comme ça régulièrement. Je vais pas en mettre de trop quand même. Je pense que ça devrait suffire. Et on va l'appliquer au Beauty Blender. D'ailleurs, ces éponges-là viennent de chez Action. Enfin, cette éponge-là, c'est dans le gros pot... Enfin, la grosse boîte avec plein d'éponges. Il y en a des jaunes, des rouges, enfin des roses. Et celles-ci, franchement, elles sont incroyables. Je les adore. Et le fond de teint est à ma teinte, on dirait. Que j'apprécie fortement parce que je le trouve vraiment très très beau ce fond de teint par contre. Utilise un correcteur pour camoufler les cernes et les imperfections si nécessaire. Alors, imperfections, j'en ai. Mais moi, j'ai pas envie de les camoufler. C'est juste parce que je n'aime pas faire ça. Et aussi parce que mon anti-cerne, c'est le Shape Tape que j'ai pris. Du coup, je voulais même pas montrer Shape Tape de chez Tarte, classique, parce qu'il est couvrant. Il est beaucoup, pour le coup, plus clair que le fond de teint, vous allez voir. Ça va faire une petite... Oh, ben non, je dis de la merde. Oh, c'est pas vrai, mais je vais camoufler juste mes cernes quand même. Parce que j'ai pas envie d'en mettre sur toute ma tête, qui est l'imperfection à elle-même. Voilà. Je vais en mettre sur mes paupières quand même. Ils m'ont pas dit de le faire, mais j'ai aussi vu qu'il n'y avait pas de base. Après, il n'y a pas non plus une quantité de fard astronomique, je vais pas vous mentir. Ensuite, nous passons à la quatrième étape de l'étape 2. Fixe le tout avec une poudre légère pour une longue tenue. Une poudre légère. Moi j'ai choisi cette poudre là de chez Sephora. C'est une de mes amies qui me l'a donnée parce qu'elle ne se maquille pas et elle avait du maquillage, tout simplement. C'est une poudre libre, lissante et fixante. Beauty Amplifier. Franchement je la trouve vraiment pas mal cette poudre. Je l'aime beaucoup. Après le tamis je le trouve vraiment pas pratique. C'est un petit tamis en tissu un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais venir l'appliquer au pinceau parce que pour quelque chose de... Putain, je mets de la poudre dans mon lit. Ça va être ignoble. Tant pis. Pour quelque chose de léger, le pinceau c'est mieux que la houppette. Et je vais venir en tapoter. Je vous l'explique comme si je faisais un tuto alors que même moi je suis actuellement en tuto. Et je vais venir tapoter sans en mettre trop du coup pour garder un effet lumineux. On continue avec l'étape 3, le regard. Donc on passe directement aux yeux. Regard ensoleillé. Première étape. Applique une ombre à paupières dorée ou bronze sur toute la paupière mobile. J'ai sélectionné deux palettes. Je n'arrive pas à me décider si je vais mettre du doré ou du bronze. Alors pour moi, doré et bronze, c'est métallique. Enfin, c'est pas métallique, c'est irisé métallique quoi. Enfin, par là. J'ai pas trouvé de bronze qui est... Je sais pas, en fait j'arrive pas à me décider. J'ai du coup la palette bronze 10 ouais, de Essence. Avec des teintes qui sont dans les tons bronze. Après celui-là il fait bronze ou pas? On dirait plus un cuivre hein. J'ai l'impression que si je mets celle-ci ça fait quand même beaucoup plus marron que bronze. Peut-être en mélangeant les deux ça peut faire un peu bronze, non? On va faire ça. On va tenter de faire ça, je vais prendre un pinceau estompeur. Parce que... quand même quoi, j'ai envie d'avoir un truc estompé. Je vais servir du petit miroir. Je me permets de prendre la petite initiative de les tendre un petit peu. Et par contre je viens de capter qu'il nous dit pas de faire le dessous. Du coup est-ce que je le fais? Je pense que oui. Je suis désolée mais ça change vraiment tout un maquillage et on veut quand même un truc beau. Et je pense qu'il y a moyen quand même du coup qu'il oublie quelques étapes. On va un peu l'aider quoi. Souligne... Ah non pardon. Ajoute une touche de couleur avec une nuance corail ou pêche dans le creux de l'œil pour une dimension supplémentaire. Attendez, on fait le creux après la paupière mobile. Ah mais moi je l'ai étendu partout en fait. J'avais compris... Ah merde, je suis bête. Donc en fait il fallait bien mettre un irisé là et le reste en... Putain je suis bête. Écoutez, je vais prendre un orangé ou un corail, ou les deux. Non c'est quoi? Corail ou pêche. J'ai pris la petite palette de chez Huda Beauty, la Wild Python. Et moi j'aimais bien cette petite teinte pêche ici.
Du coup je vais prendre celle-ci avec le même pinceau et on va le mettre dans le creux. Non mais je sais pas lire aussi, non mais voilà, on a des problèmes. Et du coup je vais venir rajouter du bronze irisé sur la paupière, on va faire ça. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire des deux, bronze. Lui, pour moi lui fait plus clair. Au pire je prends lui, ouais je prends lui. Elle est très belle cette couleur, je l'avais jamais utilisée. Ok, bah du coup les yeux sont finis. Donc c'est vraiment très estival et très simple et très rapide. Et pas spécialement amusant pour le coup. Mais bon, et il a compris que quelques mots sur 2. Sur 3, je crois que j'en ai donné 3. Bref. Ensuite, souligne le regard avec un eyeliner brun ou noir en appliquant près de la ligne des cils supérieurs. J'ai pris 2 eyeliners, tous les deux noirs. Parce que je voulais prendre le Huda Beauty. Il est incroyable. Si vous ne l'avez jamais testé, franchement, il est incroyable. Là, je sais pas comment je vais faire pour gérer ça. Oh mais si. Ah mais attendez, fallait faire que sur le... En fait, il parle pas s'il faut faire une virgule ou pas, mais moi j'ai commencé une virgule. Pour moi, un eyeliner, c'est forcément une virgule. Il n'y a pas d'eyeliner juste en mode trait au-dessus des cils, ça n'existe pas chez moi. Ensuite, termine avec 1 ou 2 couches de mascara pour des cils volumineux. On va mettre qu'une parce que je déteste mettre 2 couches de mascara. En fait, c'est pas que je déteste, c'est que j'ai juste pas la patience. Je vais les recourber. Vous savez que la dernière fois, j'ai totalement oublié de recourber mes cils. Non, pardon. J'ai totalement oublié de mettre du mascara et ça m'arrive tellement souvent, mais j'ai tellement la haine quand je le remarque trop tard. Voilà, mais ici ils sont bien recourbés 1 fois sur 2 aussi. Pour le mascara, j'ai choisi de prendre celui-ci de chez Kiko. Comment il s'appelle? C'est le Maximode Volume et Définition Mascara. Honnêtement, il est très très cool, je l'aime beaucoup. La brosse, c'est une toute petite brosse en picot. De base, je suis pas une grande fan des brosses picot, parce que je me fais tout le temps mal avec, tout simplement. Mais par contre, c'est des couleurs qui font grave ressortir mes yeux. Donc moi j'adore. Moi j'adore. C'est typiquement le genre de maquillage que je fais quand j'ai la flemme et que je veux que ça aille vite. Genre une hop dans le creux de paupière, une couleur irisée. Bon normalement je mets un truc en commentaire mais là il me l'a pas dit donc je vais pas le faire. J'ai pris l'initiative déjà pour le ras de cils donc on va se calmer quand même. C'est pas nous la star de cette vidéo, je rappelle. Bref, on va continuer du coup avec l'étape numéro 4. Utilise un blush. Ah, l'étape s'appelle Joues rayonnantes au passage. Utilise un blush dans des tons pêche ou rosé pour donner de l'éclat à tes joues. Nous ne mettons pas de bronzer. On ne veut pas être bronzé, on veut être bonne minée. Je viens prendre le blush Animal Crossing de Colourpop. C'est la teinte Flower Tender. Et même si moi je pensais qu'il était pêche, il est beaucoup plus rose que pêche, mais il est irisé et j'adore les blushs irisés. Un pinceau, je vais prendre celui-là de chez Made by Mitchell. Et je viens juste tapoter dedans en fait, sans vraiment frotter parce qu'il y en a pas mal qui se prélèvent. Et on en met sur les joues. Quand je vous dis qu'il y en a vraiment pas mal qui se prélèvent, j'en ai mis beaucoup trop. J'aurais peut-être dû prendre un plus pêche pour le coup. Là ça fait très rose. Et par contre ça fait irisé. Moi je le trouve magnifique ce... Malgré qu'il soit un petit peu trop rose à mon goût. Parce que je le dis régulièrement. Mais je suis plus de type marronné pêche que du type rosé. Mais même je trouve que ça... Si c'est beau. Si c'est joli en fait. C'est joli. On aime bien mettre sur mes tempes. Surtout là que j'ai pas de bronzer. On va y aller un petit peu plus fort. Ensuite... Pour un effet encore plus ensoleillé, ajoute une touche d'highlighter doré sur les pommettes. Je n'ai pas d'highlighter doré, j'ai pris le... celui-ci, c'est le Ocean Field, enfin c'est la collection Ocean Field de chez Kiko qui n'existe plus. Mais c'était, c'est toujours, un de mes bronzers, pas c'est pas bronzer, un de mes highlighters préférés, je le trouve absolument magnifique, il est incroyable. Je prends un pinceau, il fait quand même assez doré, mais c'est vrai qu'il a pas l'air super doré, mais je suis claire de peau. Si je mets un truc hyper doré, autant vous dire que ça va être d'une laideur. Je trouve que les teintes vraiment dorées, ça va super bien aux peaux foncées, mais pas aux peaux pâles comme les miennes. L'étape numéro 5, lèvres lumineuses. Opte pour une couleur vive et audacieuse, comme un rouge à lèvres corail ou fuchsia. J'ai les deux options. Je vous explique, enfin je vous montre plutôt. Nous avons le fuchsia. J'ai eu du mal. Le rose fuchsia,
de la collection Colourpop, enfin pour moi c'est un fuchsia, avec Barbie, qui est très vif, mais je pense qu'il fera très moche avec le combo orange, enfin bronze, orange, marron, bronze. Ou nous avons le Chanel, je sais pas c'est quoi la référence, le rouge allure 152, qui est un orangé assez pétant, vous le voyez, mais plus en transparence et plus orangé corail. Je pense que ça fera mieux. Donc je pense que je vais mettre celui-ci. Même si je dis je pense que ça fera mieux, je pense que ça fera, je sais pas, je l'ai pas mis souvent ce rouge à lèvres là. C'est parti. Je commence à me dire qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire des contours des lèvres à chaque fois que je mets du rouge à lèvres. Il est très pétant, mais il est vraiment très beau et je pense vraiment que ce rouge à lèvres là en été, j'adore. Perso c'est vraiment mes teintes d'été, ce genre de rouge à lèvres, avec des yeux super neutres parce qu'en fait on peut pas avoir un plâtre sur la tête en été, tel avec la chaleur et tout, mais bref ce rouge à lèvres il est trop beau pour l'été. Je pense que je vais le emmener avec moi en vacances. Étape nu... Ah non pardon. Ah oui, si tu préfères quelque chose de plus subtil, tu peux également choisir un gloss transparent pour un fini brillant. Est-ce qu'on veut le subtil ici? Non. De toute façon c'est déjà fait. Étape numéro 6, fixation et retouche. Utilise un spray fixateur de maquillage pour prolonger la tenue et maintenir ton look frais tout au long de la journée. Pas de soucis, on a un spray fixateur ici. J'ai pris celui de chez Primark. C'est le Harmony Hydrating Priming Spray à l'acide hyaluronique. Il a une odeur extrêmement forte. N'oublie pas d'emporter avec toi quelques produits essentiels pour des retouches éventuelles, comme du blush ou du rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, oui je comprends, le blush un peu moins. Ça part aussi le blush en vrai, ça dépend. Bref, en tout cas, voilà le look final du maquillage estival vu par ChatGPT. Enfin je rappelle, estival, amusant et beau. Alors beau en vrai je suis d'accord, c'est assez joli. Estival, je suis relativement d'accord aussi. Par contre, amusant, non. Pour moi c'est pas le genre de maquillage que je qualifie d'amusant. Pour moi amusant c'est jouer avec les couleurs, avec les textures, avec tout. Là on a quand même fait un truc relativement basique, mais ma foi très beau pour les yeux verts en tout cas. D'ailleurs mon haut est vert aussi, ça ressort je pense c'est pour ça. Bref j'adore ce haut d'ailleurs au passage, on s'en fiche. Merci infiniment de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce tutoriel make-up. J'espère que vous avez apprécié cette expérience créative, très créative, et que vous avez trouvé des idées inspirantes pour vos propres looks. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications beauté, conseils et astuces. N'est-ce pas? N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos idées et vos suggestions pour le futur contenu, ça c'est très bon conseil. Prenez soin de vous et à bientôt. So catch me if I fall.